c'est la première fois qu'on explore l'hypothèse d'une possible influence de la télévision sur une partie de la production de Picasso. C'est une exposition qui met en parallèle des gravures de Picasso de la fin des années 1960 et puis des images extraites de la télévision des mêmes années. Il faut se replacer dans le contexte de la fin des années 1960 où la télévision est présente mais elle n'a pas l'omniprésence qu'elle connaît depuis les 30 dernières années. Picasso découvre la télévision en 1960 à l'occasion du mariage de la princesse Margaret. Ça le fascine complètement. À partir du moment où il voit ce grand spectacle historique, il ne cesse plus de regarder la télévision. La télévision aussi est le moyen pour lui de faire un lien avec le monde extérieur. C'est une personne qui a entre 87 et 88 ans, dans la période que je couvre dans l'exposition, qui ne peut plus sortir comme il veut de Notre-Dame de Vie, parce qu'il est tellement connu que tout le monde l'attend dehors et il est un peu assailli par les curieux. Donc la télévision, c'est l'irruption du monde moderne chez lui, c'est l'irruption de la vitesse, c'est l'irruption de la modernité. Picasso a toujours gravé, mais en 1968, il grave beaucoup plus, à un rythme beaucoup plus soutenu qu'il ne l'a jamais fait. Le travail qu'il fait sur la narration, sur la dimension des images, sur le rythme, tout ça est complètement nouveau et on peut établir des liens vraiment entre ce que diffuse le petit écran et certaines des gravures. Ce qui me fascine toujours, c'est l'inventivité de Picasso, c'est la qualité et la beauté des gravures qu'il produit aussi à ce moment-là. Il y a certaines gravures que j'ai pu montrer ici qui me semblent s'inscrire dans les chefs-d'œuvre absolus de toute l'histoire de la gravure.